Et ben des fois, on rencontre des gens en 2022 et ça nous fait plaisir de les revoir. Je suis en compagnie de Florence Roth qui a reçu le prix Encre Noire un hôtel rue de la Paix en 2022. Florence, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas changé, voilà, depuis. Donc vous avez été invité parce que, effectivement, l'année dernière, vous auriez dû être invité. Il n'y a pas eu de festival, si j'ai tout compris, et vous êtes ici présente. Florence Roth, que s'est-il passé depuis donc un hôtel rue de la Paix déjà? Comment s'est passé l'après parce qu'on s'est vu juste quand vous avez reçu votre polar le dimanche. Comment s'est passé le retour à la maison avec ce prix? Très bien, très bien. C'est toujours plus sympa de revenir avec un prix sous le bras que les mains vides. Non, mais ça a été vraiment une grande joie pour moi d'avoir ce prix, une grande satisfaction. J'ai commis, je dirais, 2 romans dans ma vie. Les 2 ont été couronnés d'un prix, donc c'est que du bonheur. Eh ben justement, doit faire plaisir. Alors hier, vous avez connu en 2022 le soleil, le beau temps. Vous avez connu hier, malheureusement, mais c'est comme ça, on est en Normandie, le mauvais temps. Mais vous avez vu des lumières différentes. Oui, tout à fait. Mais quand même, entre midi et 2, on a eu un beau soleil. On a pu déjeuner en extérieur. Mais voilà, après, on ne vient pas en Normandie forcément pour trouver la canicule. Hein, donc c'est très bien de toute façon. Alors depuis notre dernière rencontre, est-ce qu'il y a une nouvelle actualité, un livre qui est sorti? Alors, depuis la dernière fois, je n'ai pas eu de nouveautés. Par contre, moi, j'ai passé beaucoup de temps à écrire et je suis en train de finaliser quelque chose. Donc, par superstition... Oui, comme beaucoup, et vous avez tout à fait raison, respecte naturellement votre choix. Vous aimez faire du dessin aussi? Oui, j'adore. Mais en fait, quand j'avais 18 ans, je voulais faire les beaux-arts pour faire des bandes dessinées. Et puis la vie en a décidé autrement. Mais j'aime bien, justement, quand je fais des dédicaces, faire un petit dessin, un truc un peu personnalisé, pour éviter que les gens repartent avec le même bonne lecture amicalement. Et sans aller jusqu'au dessin, pourquoi pas s'associer à un dessinateur pour écrire un scénario? Ah oui, j'adorerais ça. J'adorerais vraiment ça. Je pense que la BD, c'est vraiment un art un peu complet, un peu transverse. Et c'est vraiment un domaine qui m'attire beaucoup. Alors, je crois que vous êtes professeur. Ah non, pas du tout. Ah, je confonds, on recommence, je coupe. Je ne sais plus ce que je voulais poser. Du coup, donc, quand vous rentrez chez vous avec ce prix, est-ce que la famille est au courant ou c'était la surprise? Ils le savaient avant que vous rentrez? J'avais envoyé un petit SMS à mon mari pour tout dire. Et puis en fait, j'avais eu la joie d'avoir un beau tableau comme cadeau qui n'avait pas été très facile à transporter gare Saint-Lazare, je ne vous cache pas. Mais voilà, je suis arrivée avec mon prix et mon beau tableau et voilà. Allez, on repart, on refait un petit peu de publicité pour un livre que j'ai vraiment bien aimé, j'ai même adoré, Un hôtel rue de la Paix. On explique que c'est vrai qu'on n'a pas l'image, l'hôtel c'est AUTOL. On peut rappeler un peu l'histoire un peu de cet hôtel rue de la Paix. Tout à fait. Donc l'hôtel rue de la Paix, en fait, raconte l'histoire, c'est l'histoire d'un serial killer qui frappe aux adresses du Monopoly. Donc l'enquêteur en charge de l'enquête, tout l'enjeu pour lui, c'est d'essayer de deviner sa clé de progression pour essayer de coincer ce fameux tueur, de préférence avant qu'il arrive à la rue de la Paix. Et très rapidement, il a l'impression que le tueur le connaît, non seulement le connaît, mais essaye de l'incriminer. Et ça devient finalement une sorte de course contre la montre où il doit à la fois l'arrêter et prouver son innocence. À quel moment, avant d'écrire ce livre, vous vous êtes dit, tiens, je vais écrire un livre avec les rues du Monopoly? C'est pendant une partie de Monopoly. À quel moment on se dit ça? Non, pas du tout. En fait, c'était une petite, au départ un clin d'œil à La Confrérie des Louves, qui est mon premier roman. Et dans La Confrérie des Louves, je dis que une des marottes de l'enquêteur, c'est qu'il a une sorte de pari constant avec 2 collègues. Et chaque fois qu'ils vont faire une enquête qui les amène à une des adresses du jeu, ils ont des points, ce qu'ils appellent les points Monopoly. Et
un copain qui est également un auteur du Caïman m'avait dit mais écoute, ça c'était une bonne idée, c'est dommage que tu n'aies pas développé ça davantage. Et en disant ça, il a en quelque sorte planté une petite graine et l'idée a germé. Je me suis dit bah, tiens, pourquoi pas un tueur qui l'amènerait aux adresses du Monopoly. Ok, en tout cas c'est bien d'avoir. Moi je vous le conseille de lire aux éditions du Caïman. Vous habitez toujours au même endroit ou vous avez déménagé depuis? Non, j'habite toujours à Vincennes. J'habite pas sur une des rues du Monopoly. C'est des jumeaux, c'est ça que j'avais cru voir, je me rappelle bien. Vous avez vraiment une très bonne mémoire. Oui, effectivement, j'ai 2 jumeaux de 9 ans qui me prennent pas mal de temps et d'énergie. Donc je dis pas que c'est une excuse pour mon rythme peu soutenu d'écriture, mais quand même parfois c'est un peu compliqué. Mais ça va, on fait marcher tout ça. Écoutez Florence Rhône, on a hâte de vous relire, puisque on ne dévoilera rien, et on espère vous voir encore primer. Si c'est maintenant le défi est important, parce que si c'est un livre, un prix, l'éditeur à un moment, voilà quoi. Oui, il y a un peu plus de pression, mais bon, on verra. On va essayer de pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Et puis moi, je vais finir avec une expression, jamais 203. Merci. Merci Florence. Merci.